Bonjour chers internautes, sans plus tarder, je vais vous faire part d'un message que j'ai reçu le 17 juillet 2015 et le songe parlait de la fin du monde. Donc quand je vais raconter le songe, je vais vous dire pour le Seigneur ce que représente la fin du monde, parce que quand je vois l'interprétation des gens concernant la fin du monde, je sais qu'il y a beaucoup qui passent à côté. C'est certains qui peuvent comprendre ça. D'abord, avant de dire ce que c'est que la fin du monde, je vais raconter le songe. Dans le songe, j'étais chargé d'un message poignant et troublant, et le message était codé, et très codé, mais réel. Et alors, ce message-là, il y avait un mystère qui tournait autour du message. Maintenant, Dieu m'avait chargé de parler à un jeune baptiste du nom de Paul. Je lui dis que vraiment nous sommes au temps de la fin du monde. Et il ne me croyait pas. Il m'a dit que Branham, comme plusieurs serviteurs, ont parlé de fin du monde, on n'a rien vu. Donc va encore lire, va encore faire des recherches, tu verras que la fin du monde, c'est pas pour maintenant, je paraphrase. Et je lui ai dit, dans le son, j'étais vraiment persuadé, très chargé, et je lui ai dit, nous sommes réellement à la fin du monde, nous sommes aux dernières heures de la fin du monde, que Dieu va bientôt juger le monde. Et il ne croyait pas. Et je voulais lui dire qu'il y a un mystère qui est autour de ce jugement-là. Et quand je voulais lui parler, les mêmes paroles du début sont revenues. Nous sommes à la fin du monde. Maintenant, fin de la vision. Maintenant, pour en savoir plus, nous allons lire la Bible. Qu'est-ce que Jésus appelle fin du monde? À partir de cela, nous pourrons faire notre propre conclusion. Je lis sans plus tarder Jean chapitre 12, verset 27. Maintenant, mon âme est troublée. Et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. Et une voix vint du ciel. Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. La foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était un tonnerre. D'autres disaient, un ange lui a parlé. Jésus dit, ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre, c'est à cause de vous. Verset 31, c'est Jésus maintenant qui conclut. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Donc, quand on lit le verset 31, le jugement du monde, le jugement de ce monde est traduit par le jugement du prince du monde. En leur temps, celui qui dominait, et les Juifs qui dominaient un peu le monde, c'était Rome papale. Et les Juifs étaient sous l'emprise de cet empire-là. C'est pourquoi dans le livre de Acte 1, les gens ont demandé quand est-ce que viendrait leur délivrance. Jésus a dit, c'est pas à vous de connaître ces jours-là. Mais vous recevrez l'Esprit du Seigneur, vous serez maintenant. Bref. Donc, de Rome, sous forme d'empire qui dominait le monde du moins, on est venu à Rome papale religieuse qui domine le monde aujourd'hui. Et si vous lisez Apocalypse 17, on parle de la Babylone spirituelle qui est construite sur cette colline conformément au Vatican, dominé par le pape. Donc ainsi, quand on lit les Écritures, et ça, ces choses-là, beaucoup d'hommes de Dieu savent ça déjà. Vous allez sur les net, vous tapez Babylone spirituelle, vous allez voir que ceux qui remplissent les critères d'être Babylone spirituelle, dirigeant des nations, dirigeant des rois, établissant des rois à travers le système qu'ils appellent la démocratie, et tout homme puissant qui doit venir au pouvoir chaque fois, bien sûr, doit être nanti, avoir les moyens de sa politique. Et vous savez, si vous réussissez à mettre un chef d'État dans un pays, il travaille pour vous parce qu'il devient votre serviteur. Donc, Babylone spirituelle a régné sur plusieurs nations à travers sa politique. Et le prophète William Branham pouvait dire qu'un jour, quand il était allé voir le pape, on lui a demandé de se prosterner
de baiser sa main. Il dit non, lui ne pourra pas faire ça. Or, il avait dit qu'il a vu aussi à l'entrée qu'ils ont écrit Vicarius Filii Dei, c'est-à-dire à la place du Fils de Dieu. Quelqu'un qui, voilà, qui joue un peu le rôle de Fils de Dieu, puisque quand le Fils de Dieu va régner au milieu de l'homme, il sera établi sur la terre. Donc voilà un peu un représentant de Dieu qui se fait passer pour le Fils de Dieu. Donc il n'y a pas que certains hommes de Dieu qui se font passer par le Fils de Dieu. Il y a quelqu'un qui a vraiment les initiales, qui domine réellement, pas en théorie, pas dans sa tête, mais qui domine les nations à travers une politique sainte, à tel enseigne qu'elle est imagée par une femme. Elle ne vient pas avec, tu vois, non, elle vient pas ouvertement pour dire je te déclare. C'est à travers la politique, à travers une politique douce comme celle de la femme qu'elle réussit à régner. Donc, tu ne la verras pas faire la guerre comme il se doit, mais il aura des gens pour parler à sa place, tel que, je peux dire par exemple, tel qu'un membre de l'Union européenne. Bon, je crois que j'en ai suffisamment dit, je ne vais pas rentrer dans les détails. Maintenant, quand cette prophétie de fin du monde va s'accomplir, voilà encore d'autres versets qui vont s'accomplir par ricochet. Je vais les lire rapidement et puis je vais faire ma conclusion. Apocalypse 15, verset 1. Puis je vis dans le ciel un autre ange grand et admirable. 7 anges qui tenaient 7 fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Dans Apocalypse 15, verset 1, on parle des 7 fléaux. Et le dernier fléau, si vous lisez les livres d'Apocalypse, vous allez voir que le dernier fléau, c'est le jugement de Babylone. Voilà. Donc quand Babylone sera jugée, c'est comme dans un film, il y a un brave et puis il y a le chef bandit. Quand le chef bandit meurt, c'est la fin. Quand aussi le brave meurt, c'est la fin. Donc comme à travers les esprits, vous voyez, Satan et tout, ils vivent dans des corps. Maintenant, comment est-ce qu'un ange, selon Apocalypse 20, va sortir pour mettre fin au règne de Satan? C'est de déloger le corps là de ce trône par lequel Satan règne sur la terre. Satan domine sur les nations. Et le même ange va l'envoyer dans l'abîme. Et vous allez voir que quand Babylone sera détruite, Babylone spirituelle, le Vatican, elle sera sous les eaux. Et si vous lisez les Écritures, vous allez voir que l'abîme est le reflet des eaux. L'abîme se trouve dans la mer. Dans d'autres passages, je vais essayer d'illustrer ça. Maintenant, je vais terminer par ces quelques versets-là. Apocalypse 16, verset 17. Maintenant, ça, c'est ce verset-là, je vais prendre un peu, commenter les événements de notre temps un peu ici. Apocalypse 16, verset 17. Le 7e ange versa sa coupe dans l'air et il sortit du temple du trône une voix forte qui disait « c'en est fait ». Donc le 7e ange, c'est un ange du jugement, il verse sa coupe dans l'air. C'est pas à moi de vous dire qu'il pollue l'air comme le corona, ou bien il s'agit d'un bombardement nucléaire qui agit sur l'air de telle sorte que quand tu respires, eh bien, ça a des effets sur toi. Ce qui est sûr, lui travaille sur l'air de telle sorte que tous ceux qui respirent là puissent prendre un coup. Ça, c'est le 7e ange qui verse, c'est le dernier fléau. Et puis au verset 18, il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres et un grand tremblement de terre tel qu'il n'y a jamais eu depuis que l'homme est sur la terre, un aussi grand tremblement. Vous voyez? Voilà. Vous savez, ce grand tremblement peut être traduit littéralement parce que Dieu est capable de produire des tremblements. Mais vous savez, quand il y a des bombardements, souvent ça peut faire un vrai bruit de tremblement aussi. Et nous sommes au temps du tonnerre. Si vous avez lu dans le livre de Jean chapitre 12, on dit le bruit de la voix de Dieu était comme un tonnerre. Et si vous saviez que il existe 7 tonnerres qu'un ange est descendu dans Apocalypse 10 et a parlé des tonnerres là à un homme comme vous et moi Jean, et que Jean a compris ce que les tonnerres ont dit, mais l'ange lui a dit qu'il n'est pas écrit, c'est que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. S'il a révélé à Jean, c'est qu'il peut le révéler à un homme comme vous, à un homme comme moi. Ne pensez pas qu'il doit révéler ça à des hommes spéciaux. Maintenant, le tonnerre de la fin, c'est le jugement de la grande Babylone. Je veux que ce message spirituel soit incrusté. Quand
la grande Babylone qui dominait au temps de Jésus est frappée dans notre génération, c'est aussi un accomplissement du dernier tonnerre en parlant du jugement de la grande Babylone, du Vatican qui domine la terre. À bon entendeur, salut, que Dieu vous bénisse. Amen.